pencher. En principe, je refuse de parler de ce que je fais, parce que de deux choses l'une, ou tu te jettes des fleurs, ou tu es dans l'autoflagellation. Je ne veux ni l'un ni l'autre, mais très rapidement, le président nous a demandé, et c'est une directive très précise et claire, de faire en sorte que tous les Sénégalais, qu'ils soient dans les villes ou dans les campagnes, ou dans la diaspora, qu'ils soient instruits à l'école française ou dans une autre école, qu'ils soient analphabètes ou lettrés, faire en sorte que chaque Sénégalais puisse accéder à l'information sur les actualités présidentielles. Les actualités présidentielles sont composées des activités du président de la République, de ses projets et programmes, c'est-à-dire donc de son ambition pour le Sénégal, mais également des réalisations sur le terrain. Qu'est-ce que ces projets et programmes génèrent sur le terrain pour la satisfaction des besoins des populations. Nous sommes donc, nous faisons en sorte que les déplacements du chef de l'État, les discours du chef de l'État, les résultats des projets qui sont mis en œuvre sur le terrain au nom du chef de l'État soient connus par les Sénégalais. Et pour cela, nous utilisons plusieurs supports. Nous utilisons également, par exemple les relations avec... Non, mais tous les journaux. Tous les journaux. Pourquoi? Parce que... Libération. Non, ben non, faut pas... Si vous savez, bon, moi, je n'aime pas tellement les catégorisations. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ciblez quelques journaux, ça peut être biaisé. Hein, ça peut être biaisé. Il faut éviter les polémiques entre les médias, à mon avis. Parce que vous trouvez du bon chez chacun, vous trouvez du pire également chez chacun. Donc il n'y a pas des journaux. Non, je suis désolé. Il n'y en a pas. Non, excusez-moi, non, il n'y en a pas. Pour moi, par exemple, la visite du président Barrow a été ponctuée par une conférence de presse hier avec le président Macky Sall. Mais toute la presse nationale et internationale a couvert cet événement. Ça, c'est justement ce qui est normal. Quand il y a une inauguration, toute la presse nationale et internationale est invitée, couvre l'événement. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucune discrimination, il n'y a aucune dichotomie, il n'y a pas de clivage entre les médias. Aujourd'hui, une question... Je termine, s'il vous plaît, sur ce point. Nous adressons à tous les médias sans exception. D'ailleurs, quand le président voyage, très souvent, on part avec des confrères de la presse privée. Les relations avec les médias, donc, c'est pour rendre visible et valoriser ce qui se fait sur le terrain, rendre visible, faire en sorte que les Sénégalais sachent que le président est allé dans tel pays pour telle raison, ou bien qu'il va faire une tournée économique, et ainsi de suite. Ça, c'est un aspect. Mais les Sénégalais peuvent analyser le fait que quand le procureur fait une sortie, quand il y a un dossier pour parler de l'affaire Khalifa Sall ou pour parler de l'opposition globalement, les ballons de sonde partent de journaux comme souvent c'est Libération, soit c'est l'Enquête, soit c'est l'Observateur, soit c'est le Quotidien. Pape, ça c'est votre responsabilité de citer vos confrères et je sais pas, de dire qu'ils sont complices. Mais ça, c'est pas de ma responsabilité. C'est pourquoi je vous dis, il faut faire très attention parce que, bon, vous êtes tous des confrères. Ce que vous reprochez à certains peut vous être retourné. C'est juste du point de vue de la morale de la chose, de l'éthique de la chose. Maintenant, pas dire qu'ils sont complices, mais relever simplement le fait que... Je termine. Ça, c'est vous qui me l'apprenez. Mais moi, ce que j'assume, c'est ce que nous faisons au niveau de la présidence. Je disais donc que les relations avec les médias sont une stratégie pour faire connaître les actualités présidentielles. Nous avons nos propres supports, notamment des comptes sociaux, comme Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram.
Nous avons également le site de la présidence.sn. Nous avons également la chatbot que nous venons de lancer. Nous avons également un espace numérique mobile qui accompagne le président de la République dans ses différentes missions. Voilà, il y a donc un ensemble de supports que nous utilisons pour faire connaître les actualités présidentielles. Maintenant, bon, quant à il y a des journaux étiquetés, journaux contre le régime en place, pour citer Walfadjri, et là vous me répondez la même chose. Non, vous savez pourquoi moi j'ai ma propre analyse de la chose. Ce qui est objectif aujourd'hui, c'est qu'il y a des journaux, vous avez des catégories de journaux. Il y a certains qui ont pris le parti chaque jour, c'est-à-dire 365 sur 365 jours, d'ouvrir sur des sujets hostiles, ou bien en tout cas d'avoir des ouvertures hostiles au pouvoir. Mais c'est un choix éditorial. Moi, du point de vue professionnel, je n'ai aucun commentaire à faire. Maintenant, du point de vue politique, ces organes peuvent parfaitement assumer ce qu'ils font. Mais tout en sachant que, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, des politiques peuvent parfaitement prendre le contre-pied de ce qu'ils font. Voilà, donc chacun assume sa responsabilité. Et vous savez bien ce dont je suis en train de parler. Mais je crois que, hormis quelques peut-être titres, la tendance globale, c'est que nous avons une presse qui fait des efforts pour plus de professionnalisme, pour plus de rigueur. Mais ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais pour suffisant. Moi, il faut l'essentiel. Quel est le plus difficile, vous qui avez exercé ce métier, donc qui avez été à la direction du Soleil Le plus difficile, c'est d'être professionnel. Et aujourd'hui à la présidence, le plus difficile, c'est d'être professionnel. Il faut être professionnel jusqu'au bout. Être professionnel jusqu'au bout. Dans ce qu'on fait. Oui, être honnête et puis être équitable. Et puis aussi, ne pas dire que il n'y a que ce qui est médiatique qui est important. C'est dire aussi que ce pays a besoin d'une presse qui l'aide à être serein. Et ce pays a besoin d'une presse qui l'aide à construire des consensus forts. Et non juste faire émerger des clivages et des différences ou des contradictions. C'est important dans un pays qu'il y ait des consensus forts. Faire preuve de responsabilité. De responsabilité, d'engagement professionnel. Nous, en tout cas, moi, le président nous dit souvent, écoutez, tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Il faut donc savoir raison garder. C'est ce qu'il dit. Même quand certains voilà, veulent critiquer tel journal ou tel journal, il dit il faut savoir raison garder. Chacun doit d'abord se référer à sa conscience. La conscience est un tribunal, un tribunal redoutable, parce que tu poses un acte, ensuite tu te regardes dans le miroir, il y a forcément un retour. Tu éprouves un sentiment de fierté ou bien de honte. Parce qu'on peut avoir honte dans le rapport avec soi-même. Elhadji Hamidou Kassé, de la présidence de la République du Sénégal. Dans la seconde phase, nous allons parler donc du Sénégal juridique et politique, du dossier de Khalifa Sall naturellement, et du statut d'homme d'État qui revient sur la table ici au Sénégal de par les agissements des uns et des autres. Avons-nous encore des hommes d'État ou est-ce que le Sénégal jusque-là a eu ces hommes d'État? Elhadji Hamidou Kassé, une courte pause avant de revenir sur ce plateau de TV. Merci. Ça va bien. Brosse lan la abu pour raxas samay karo. Te yow sax foo jëm xanaa liggéeyoo. ceeg ñi laat gëstu te nga wax ma fii. ana lan moo fi setul. xaaral ma ñëw.
gis nga ku am li gën doo sonn man vite fait multi-action laay utiliser ci lay fóot di ci raxas di ci defar sama waañ ci fobeere ci raxas douche te topp ngay def mu xëpp du kole du weex lu niin moo ci aay fu mu jaar léppay set wecc di xeeñ lu neex. tur daal wuyu na borom man xam nga lu ma jaaxal sa loxo yi ni mu mel ak samay loxo bokkul. dara waralu ko lu dul produit yu dang yi bëri acide yéen ci utiliser loolu kese moo yàq seen loxo yi. xam nga nu may def ak yow bàyyi muut kaas toqal la ci tuuti boo demee nga ni sa njaatige. waaw mu jëndal la ko ci boutique boo dem dañ koy. d'accord vite fait multi-action kenn du moom Anta moo xam lu baax ak vite fait daal kenn sonnatu. Jooni takkal na koor Jooni yow noo def nii maa takkaloo ma or de xale bi daal saa yu ma ko bàyyee ci kër gi rek su ma ñëwee fekk nga ubbi sama boîte à bijoux bi takk sama or yi ba sa xol féex. tey nag moom Jooni moo ma takkal or. Jooni man. waaw. gaaw a ma. yaay fàtte kër bi ma papa yónnee xaalis. waaw. ma dem récupérer ji ko damaa yegg si toog rek ñu woo ma téléphone ne ma Jooni takkal na la or. xanaa gisoo niñ ma def. déedéet. maa la wax lii yéen la. waaw or rek ngir sargal jigéen ñi looloo neex Jooni di ci dox dafa yéene joxe ñaari pariru or semaine bu nekk fii ba 31 mars ndaw sargal jigéen bu nar a neex taamul Jooni yónneel wala jot xaalis te Jooni ngay góor mbaa jigéen ngir nga mën a am ci ñaari pariru or yi ñuy joxe semaine bu nekk fii ba 31 mars raax ci dolli semaine bu nekk dañuy tànn fukki caissier ci point Jooni boole leen ci sargal bii. Jooni daal neexul ba neexul waaye mooy xaritu jigéen ñi. Jooni ñii. Jooni soxla su teew moo ci gaaw. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi nuyu nañ leen kenn ku nekk ci turam ak santam di wéy di continuer ba léegi ci li nga xam ne mooy Kalinex di sargal ay maman yi nga xam ne ñoom ñooy coucher seen doom ak Kalinex yaay bi ci jëkk nag mooy Khadijatou Diop Stade Liberté Dieynaba Diédhiou Arafat Grand Yoff Fatoumata Dianga Cyprès Zac Mbao. Kalinex nag wax dëgg yàlla couche bu baax la couche bi nga xamante ne daal wax dëgg yàlla yéex naa ñëw lingette Kalinex bi aussi baax na wax dëgg yàlla du def dara xale bi waaw ba pare amul parfum wax dëgg yàlla Kalinex daal macha allah rek la ñuy wax. Mariama Diallo Pikine Icotaf Binte Dem Ndiaye Grand Yoff Léona Fatou Mar Ndoye jóge fële ca Tëngéej Fatou Traoré usine ñaari tali Perte Nando fële ca Parcelles Assainies Maritou Sarr Kër Massar Gadjaxaay Lola Gomis Pikine Icotaf. Kalinex de boo leen nawee wax moom doo fi jógee moom wax dëgg yàlla couche bi baax na lingette bi moom kenn waxatu ko bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax couche bi baax na trop moom. Jibaleen Samb dëkk fële ca Grand Médine waaye yéen ñi nga xam ne tam yéen a yor boutique yi Kalinex bàyyiwu leen benn yoon kii Fatou Traoré la mi ngi ca Fij Mic boutique yi la tubarkalla Kalinex da koo teral. maa ngi wax ñu ñëw di utiliser couche Kalinex ak seen lingette yi surtout seen gel de douche yi parce que ay produits yu baax la vraiment ñun dañ koy jaay bu baax a baax. kii tam Jibi Sey la tudd rival mi la nekk boutique yi la moom tam Daouda Wage boutique yi la moom tam dëkk fële ca Parcelles Assainies. Kalinex vraiment couche bu baax la en même temps client boo ko jaayee moom dina ñëwaat moom vraiment. gannaaw bi ñu paree nag ak boutique yi dañuy dem si grossiste yi kii mooy Balde et frère mi ngi nekk Maris moom tamit bokk na ci ñi nga xam ne Kalinex teral na leen. Kalinex moom vraiment ci kanam rek forever incha allah. da ngay jël ñaari xott yu jeex yi boole ko ak benn lingette bu jeex nga def ko ci enveloppe def sa tur sa adresse ak sa numéro de téléphone nga xool ci grossiste bi la gën a jege nga def ko ci dégg nga. Kalinex nag forever Kalinex toujours ñun ak moom du jeex. Kalinex, la douceur d'une maman. Merci de rester avec nous, Khalifa Sall. Khalifa Sall, oui, les journaux en parlent. Nous sommes vendredi, nous enregistrons l'émission. On attend d'un moment à l'autre une sortie du procureur de la République et on attend une ouverture judiciaire. Bon, on attend et on verra. Malheureusement, je ne suis pas le procureur, donc je ne peux vous rien dire sur ce qu'il dira. On attend et puis on verra. Moi, je considère que si un dossier est dans le circuit judiciaire, on le considère comme tel, on fait attention à nos propres sentiments
et on juge la chose de façon tout à fait objective et opérationnelle. Là, c'est présenté comme de la délinquance financière, en tout cas tel que repris par les sites d'information, les journaux. Oui, ça, vous savez, il y a deux niveaux d'analyse. Vous pouvez prendre la chose du point de vue politique. Voilà, vous faites les commentaires que vous voulez, parce que la politique est par conséquent, et par excellence plutôt, le champ des interprétations, le champ des perceptions. Mais ça, c'est différent de la qualification juridique. C'est au juge de qualifier les faits. Moi, personnellement, je suis journaliste, je suis philosophe, je suis écrivain. Je peux narrer cette histoire-là, je peux la transformer en une fiction, mais quant à la qualification juridique, j'en ai aucune compétence, et donc c'est au juge de qualifier les faits. Là, j'interpelle le philosophe, le journaliste, l'homme de communication que vous êtes. Quand un homme politique comme le maire de Dakar, qui a cette ambition présidentielle, ce n'est plus un secret, même s'il ne le dit pas de manière officielle, ces types de dossiers peuvent déteindre sur sa carrière? Vous savez, bon, d'abord vous m'informez que la personne dont vous parlez a des ambitions présidentielles. Je pense que tous les Sénégalais, vous, moi, un autre, et ainsi de suite, peuvent parfaitement avoir les ambitions qu'ils veulent. C'est pas condamnable. Maintenant, dans une république qui veut élever le principe et l'obligation de transparence à un niveau standard, il convient pour les uns et les autres de faire preuve de beaucoup de rigueur dans la gestion des biens publics, dans la gestion des ressources publiques. Pourquoi? Parce que simplement, au moment où nous sommes en train de parler, il y a certainement une femme qui a accouché dans de très mauvaises conditions quelque part au Sénégal. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a encore des Sénégalais qui n'ont jamais goûté à une seule goutte d'eau potable. Je m'excuse de l'expression. Et à l'intérieur du pays. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a des Sénégalais qui n'ont jamais vu 1 kilomètre ou même 1 mètre de route goudronnée. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a des enfants qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Donc 360 millions par mois, c'est important pour ces Sénégalais. Mais absolument, on parle de 30 millions par mois sur une certaine durée, ça fait quelques 3 milliards, et ainsi de suite. C'est ce que je sais factuellement de cette affaire-là. Et c'est important à mon avis. Et c'est pourquoi d'ailleurs, si vous suivez bien à travers un programme du président, qu'on appelle le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, si vous suivez, c'est peu d'argent géré de façon efficiente pour de grandes réalisations, pour apporter de l'eau potable aux populations. Parce que nous, ici, dans l'espace urbain, nous pouvons même nous payer le luxe d'acheter une petite bouteille d'eau minérale à 200 francs ou à 400 francs. Mais il y a des gens à l'intérieur du pays qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est une eau minérale, qui ne savent même pas ce que c'est une eau potable. Et chaque centime de l'État du Sénégal investi dans ce secteur, par exemple de l'hydraulique, pour apporter de l'eau potable aux populations, est quelque chose de gagné pour la santé des gens et pour leur bien-être. Donc la gestion des ressources publiques qu'on doit utiliser de façon efficiente est une obligation pour une société qui veut appliquer rigoureusement les règles de la transparence. Maintenant, il est évident que celui qui gère mal verra sa gestion ou la qualité de sa gestion déteindre sur sa trajectoire politique. Ça, c'est absolument clair. Ensuite, je refuse qu'on soit dans une stratégie de dévoiement ou de contournement. Parce qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau, ce sont les faits. Les faits.
Est-ce que les faits reprochés à tel ou tel homme politique sont fondés ou non? L'autre niveau, c'est l'interprétation. Parce que ça, c'est quand même extraordinaire qu'on oublie les faits pour juste s'arrêter aux interprétations. Oui, les faits sont importants. Les faits sont même têtus dans plusieurs cas de figure. Mais vous reconnaissez également avec beaucoup qu'en politique, les faits, la lecture qu'on en fait, justement, excusez de la répétition, cette lecture dépend du contexte. Mais si vous posez la question de cette manière-là, si vous posez le problème de cette manière face à quelqu'un comme moi, je vous dirais que c'est tout à fait faux. Le fait ne dépend pas des interprétations. Même en politique. Même en politique. Ça ne dépend pas du Ça contexte. veut dire qu'en politique, il ne peut pas y avoir de vérité en ce moment-là. Mais or, en politique, il y a de la vérité. On ne peut pas dire que dans le domaine des mathématiques, il y a de la vérité. Dans le domaine de la médecine, il y a de la vérité. Dans le domaine des relations sociales même, il y a le concept de vérité qui circule. Et dire qu'en politique, c'est à la mesure de l'homme que tout est relatif. Non, tout n'est pas relatif en politique. L'important ici, c'est le caractère fondé ou non des faits. S'il vous plaît, les faits, par exemple, dans un dossier comme celui-là, quels sont les faits? Un, les faits, la structure des faits. Un, il y a une caisse d'avance. Deux, la caisse d'avance a été utilisée à des fins qui ne correspondent pas à ses missions ou à ses fonctions. OK. Trois, il y a un corps de contrôle de l'État qui a qualifié, enfin pas qualifié, c'est trop dire, mais en tout cas qui a relevé ces faits-là et mis entre les mains du procureur. Car ce n'est pas un précédent. S'il vous plaît, je pense que c'est ça les faits. C'est ça Car les ce faits. n'est pas un précédent. Oui. Ça a toujours existé. Mais oui, mais donc qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce sont ces faits-là? Est-ce que leur véracité ou non? Ou est-ce que c'est l'interprétation qu'en fait l'homme politique au pouvoir ou dans l'opposition? C'est ça. Ce que je veux te dire, c'est que si nous nous arrêtons aux interprétations, non seulement il n'y aura jamais de consensus dans le pays, mais également c'est la guerre de tous contre tous. Parce qu'en ce moment, vous posez un acte qu'on ne peut pas qualifier si vous êtes dans le relativisme. Donc il faut qu'on s'accorde sur le fait qu'il y a des faits, qu'il y a la vérité également en politique, que tout n'est pas relatif en politique. Si on dit bonne gestion, ça renvoie à quelque chose de précis, ce n'est pas de l'interprétation. Oui, de plus en plus, on parle de négociation dans cette affaire. Vous me l'apprenez. Le Moi, cas de sur les faits, il n'y a pas, et celui de la majorité. De négociation. Ça, vous me l'apprenez. Je ne suis pas au courant de négociation. Il n'y a pas de pourparlers pour trouver un terrain d'entente. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Soit ce sont des négociations, trouver une solution, poursuivre le chemin ensemble, ou bien insister sur les faits, et la direction, c'est Rebeuss. Ça, c'est parce que, Pape Cheikh, nous sommes dans une société. Cette société-là, elle marque notre vie en commun. Et pour vivre en commun, pour vivre ensemble, nous avons des règles qui sont indépendantes de nos sentiments, des règles qui régissent nos rapports. Nous avons également des institutions qui veillent sur ces règles-là. Ça, c'est le principe. Et nous avons les hommes qui doivent appliquer ces règles. Ça, c'est le principe. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est exactement ça. Vous savez, les institutions, c'est une réalité. Au sens sociologique du terme, les institutions, les règles, la morale, etc., c'est ce qu'on appelle les faits sociaux totaux. Enfin, dans la conception du philosophe Durkheim, qui a, bon, que nos professeurs comme les Abdoulaye Diop, Michel Lee, ainsi de suite, nous ont appris, en tout cas, c'est des faits
c'est des faits sociaux plutôt. C'est-à-dire des faits qui ne dépendent pas de nos interprétations, qui ne dépendent pas de nos perceptions et de nos sentiments. Mais si nous voulons vivre ensemble, nous devons respecter ces institutions. Oui, vous citez Durkheim, lui, en tant que philosophe, et même les sociologues, eux, ils peuvent être intéressés, donc être dans les faits, intéressés, mais avoir cette distance critique, regarder les choses de manière distante, ne pas réagir uniquement sur les sentiments. Mais ici, on est encore une fois en politique. Vous voulez nous dire que ce qui est vrai en mathématiques, en sciences exactes, ce qui est vrai en sciences sociales, en sociologie, en philosophie, est vrai également en politique. Absolument. Moi, je suis partisan de la vérité en politique. Je pense qu'en politique également, il y a vérité. Parce que sinon, s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de critères pour juger que telle action est bonne ou mauvaise. S'il n'y a pas de vérité, il faut bien qu'on s'accorde sur le fait qu'il y a un ensemble de critères qui peuvent être des références de base pour juger un fait. Par exemple, en politique, il y a des actes de justice sociale. Je considère que lorsque Macky Sall apporte de l'eau potable à des populations qui n'en ont pas eu depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, je considère que ça relève d'une justice sociale. Et donc, toi et moi, nous pouvons nous accorder que c'est une bonne action. Si un agent de l'État ou des collectivités locales détourne 1 centime des ressources publiques, toi qui pouvais aller vers justement ces populations qui sont dans le besoin, en eau potable, en santé, etc., toi et moi, nous pouvons estimer que c'est une mauvaise action. Mais donc, en politique également, il peut y avoir des critères d'appréciation et de qualification. Mais est-ce que ce ne serait pas naïf de notre part que de croire que dans ce dossier de Khalifa Sall, la justice sera dite et que donc le droit sera dit? Moi, je souhaite qu'on s'en tienne au fait, que la vérité soit dite, que le droit soit dit. Et qu'on dépassionne le débat. Je pense que aussi, toi... Il n'y a pas possibilité de négociation, comme ça se passe souvent au Sénégal, de négociation. Écoutez, non, sur le dos des Sénégalais, de trouver un terrain d'entente entre Khalifa Sall et la majorité, entre le Parti socialiste et la paix. En tout cas, si vous vous souvenez bien, le président Macky Sall, il a toujours dit qu'il ne protège personne, qu'il est ferme et résolu sur la sécurisation des biens publics, parce que c'est cette sécurisation qui a permis à la gestion en cours de dégager suffisamment d'économies pour investir ça dans le PUDC, donc pour apporter de l'eau potable, apporter de la santé, apporter ainsi de suite aux populations qui en ont besoin. C'est également cette gestion rigoureuse qui a permis de faire des économies pour financer le PUMA, le programme de modernisation des axes frontalières, etc. C'est un nouveau programme. C'est ce programme également, cette économie, qui a permis de financer le prochain programme Promoville, la promotion des villes du Sénégal, etc., de construire des ouvrages d'assainissement, ainsi de suite, ainsi de suite. La gestion sobre et vertueuse. Oui, tout à fait. Bon, mais moi, c'est ce qui m'importe. Maintenant, des négociations et consorts, je ne crois pas. Le président n'est pas dans cette dynamique de négociation, en tout cas lorsque ça concerne des ressources publiques. Maintenant, si c'est des négociations pour construire des coalitions, pour aller ensemble aux élections ou pour répartir des sièges et consorts, oui, ça on peut parler de négociation. Mais de négociation autour de la gestion des ressources publiques pour passer des faits par perte et profit, je peux vous dire de la manière la plus ferme que le président. Ça date pas de longtemps quand même, les publications de l'OFNAC à l'issue de ces enquêtes, oui, des responsables de la majorité épinglés, ça date pas de longtemps.
Et on a vu ce qu'il est advenu de ces rapports. Non, moi je n'ai pas vu de ce qui est advenu de ces rapports. Moi je pense que le procureur de la République peut se saisir de tous les dossiers. Je ne crois pas aussi qu'il y ait de l'impunité dans quoi que ce soit, mais faisons confiance à nos institutions et c'est absolument sûr que la promesse du président de ne protéger personne est une promesse tenue jusqu'ici. Donc Macky Sall est un vrai homme d'État? Oui. Il est un homme d'État? Il est un homme d'État. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque, par exemple, il y avait de la polémique autour de la candidature de Wade, il a dit ouvertement, moi, si les institutions, notamment le Conseil constitutionnel, déclarent la candidature de Wade recevable, moi, je vais accepter. Et ça suffit pour avoir non, attends, cette étiquette d'homme d'État? Oui, un homme d'État, c'est ça. Un homme d'État, c'est un homme... Plus que ça, quand même. Non, c'est plus que ça, je vais vous expliquer. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui assume la valeur ou les valeurs du civisme, c'est-à-dire le respect des institutions et des symboles de l'État. C'est quelqu'un qui veille à l'équilibre, qui ne part pas uniquement de ses sentiments ou de ses intérêts particuliers, mais qui fait primer l'intérêt général sur l'intérêt singulier. C'est ça un homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui construit des règles qui renforcent les institutions, qui sont tout à fait impersonnelles, n'est-ce pas? Et c'est parce que ces institutions, ces règles sont impersonnelles qu'il y a de l'équilibre dans la société. Parce que sinon, la société dit, excusez-moi, mais c'est vous, pas c'est moi, c'est lui et c'est l'autre. Mais si chacun d'entre nous devait se livrer exactement à ce qu'il veut, sur la base de ses désirs et de ses sentiments, c'est la guerre de tous contre tous. Et c'est pourquoi, depuis l'aube des temps, les hommes ont toujours convenu de mettre en place des règles et des institutions impersonnelles pour régir leur vie en commun. C'est ça, et ça c'est fondamental. Donc un homme d'État, il faut le juger par rapport également à ça. Est-ce qu'il est dans la promotion... Un homme d'État, c'est surtout quelqu'un qui prend date avec l'histoire. Oui. Oui, un Macky Sall élu président de la République du Sénégal en 2012, qui promettait de faire 5 ans. Aujourd'hui, nous devrions être dans l'entre-deux tours d'une présidentielle ici au Sénégal. Voilà l'illustration également de ce que j'appelle l'interprétation. C'est-à-dire qu'on ne convoque jamais les faits. Je vais vous expliquer. Alors, est-ce que vous acceptez que je vous pose une question? Oui. Je suis l'invité là. Je vous permets tout. C'est vous qui devez, c'est toi qui dois me poser. Je vous le permets. C'est toi qui dois me poser. Mais est-ce que je peux me permettre de te poser une question? Oui. Est-ce que, Pape, là je vous mets dans la peau du journaliste. Oui. Pape, est-ce que Macky Sall avait le pouvoir de prendre un décret pour réduire son mandat? Il avait le pouvoir de démissionner. Pourquoi? Pourquoi pour respecter sa parole. Pourquoi vous êtes d'accord qu'un homme d'État ne ment jamais à son peuple? Mais non, attendez. De deux choses l'une, ou bien vous me dites Macky Sall pouvait prendre un décret. Là, vous êtes dans ce qu'on appelle l'interne de l'argument. Vous êtes à l'intérieur du dossier. Mais si vous parlez de démission, vous sortez du dossier. C'est-à-dire vous faites une critique externe. Ce que je vous dis, c'est très clair. Okay. Alors, si on est maintenant on est à l'intérieur du dossier, vous devez répondre à ma question. Il n'avait pas les moyens est-ce qu'il avait, juridiques. Oui, mais est-ce qu'il pouvait signer lui-même un décret pour diminuer son mandat? Vous savez bien que non. Mais non, mais en ce moment-là, mais je parlais tout à l'heure des institutions et des règles impersonnelles qui régissent notre vie en commun. Oui, la question posée autrement, c'est aussi simple que ça. Un Macky Sall qui est un bon politique, qui manœuvre bien pour un second mandat. Je vous rappelle, mais pourquoi il ne manœuvrerait pas pour un second mandat? Pourquoi il ne chercherait pas un second mandat? Quand même, il y a des gens qui cherchent à conquérir le pouvoir. Et vous voulez que nous, on ne cherche pas. Justement, c'est la différence, c'est la grande différence entre un vrai homme d'État et un bon politique. Un bon politique, il manœuvre pour sa carrière individuelle. Ce n'est pas une histoire de carrière individuelle.
Nous, le président a proposé aux Sénégalais qui l'ont accepté une stratégie de développement économique, social, culturel de notre pays. Et il a projeté cette stratégie à l'horizon de 2035. Mais vous voulez qu'on ne travaille pas à reconquérir, plutôt à avoir un deuxième mandat, et même un troisième mandat avec un autre. Oui, mais il est en train pour avoir un second mandat, mais comment? Mais il est en train de travailler. Vous pensez que... Et que répondez-vous à ceux qui vous disent que vous éliminez un à un vos adversaires politiques? C'est des histoires. Pour moi, c'est des histoires. C'est des histoires. Tous les gens dont vous pouvez parler, c'est des dossiers que nous n'avons pas créés. Quelqu'un qui a des difficultés avec son épouse ou son ex-épouse, en quoi l'État est concerné? Mais il faut quand même... C'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on soit rigoureux en distinguant les faits et l'appréciation que les uns peuvent faire de ces faits-là. Ils ont présenté le bâton. Ça veut dire que un homme politique a des problèmes, même dans sa famille, il va dire que c'est un complot politique. Il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux. Mais Pape, mais le président, il est en train de travailler pour le Sénégal, parce que vous ne pouvez pas me dire que la nouvelle ville de Diamniadio, c'est de l'interprétation ou que c'est de l'utopie. C'est une ville qui est en train d'émerger objectivement. Baba, le caméraman me montrait un peu l'image de ces immeubles en me disant que bon, ça me rappelle l'Algérie des années 80. Ces immeubles, mais des Sénégalais, ces parcelles, ça c'est des Sénégalais qui n'ont pas de maison, qui vont loger, et vous parlez de l'Algérie, ainsi de suite. Pour vous, c'est pas important. Ça veut dire que vous avez une maison. Des immeubles beaucoup plus modernes. Mais est-ce que vous avez été dans ces immeubles-là? Vous êtes allé là-bas. En tant que Sénégalais. Vous êtes allé là-bas. En tout cas, non, attends, là aussi je te pose une question. Tu es journaliste. Est-ce que tu es allé à Diamniadio? Est-ce que tu as vu les Diamniadio, superbe. Le Sénégal est en marche, le Sénégal émergent. Et le président de la République, pour au moins la 3e fois, va faire une descente dans le nord. Le terrain, oui. Et oui, là-bas, c'est terrain conquis. Kartal ko Gotal. C'est pas une histoire que Kartal ko Gotal. Non, Pape, tu te trompes. C'est-à-dire qu'il n'y va pas pour des raisons électoralistes. Il y va parce qu'effectivement, ça c'est un bastion du pouvoir. Mais donc, si c'était pour des raisons électoralistes, il n'allait pas y aller. Mais c'est juste que il y a ce que j'appelle le pacte. Le pacte qui est la méthode du président Sall. Le pacte, c'est le P comme pragmatisme. Le pacte, c'est le A comme action. Le pacte, c'est le C comme contact. Le pacte, c'est le T comme terrain. Et le pacte, c'est le E comme écoute. Pragmatisme, action, contact avec les populations, descente sur le terrain, écoute des populations. C'est ça la méthode du président Sall. Et c'est pourquoi il va à la base. Et ça n'a pas commencé avec le pouvoir. Ça a commencé depuis l'opposition. Ce n'est pas pour préparer les législatives. Mais non, mais il a les moyens de préparer les législatives autrement. Pourquoi? Parce qu'au-delà, il a un résultat. Nous avons connu au Sénégal le président Takander avec Abdoulaye Wade lors des législatives de 2007. Cette fois-ci, le chef de l'État ne va pas s'impliquer, il ne va pas s'investir personnellement dans cette campagne. Il va appuyer sa coalition. Comment? Dans la conquête des suffrages. En respectant Mais il respecte le cadre légal. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens qui sont à l'Assemblée nationale, ils votent les lois. Mais si le président n'a pas une majorité, comment il peut travailler? D'accord. Mais il va appuyer sa coalition. Présentement, maintenant, c'est à lui de déterminer les modalités de cela. Adama Barrow, pour une visite officielle de 3 jours au Sénégal, bien accueilli, un point de presse. Il fait le tour du Sénégal, va rendre visite au foyer religieux. Oui, le Sénégal a accompagné cette Gambie d'Adama Barrow. Aujourd'hui, beaucoup commencent à dire maintenant ça va. Maintenant ça va, il faut laisser la petite sœur évoluer, ne pas jouer au grand frère trop protecteur. Je vais vous révéler quelque chose. Moi, il n'est pas dans mes habitudes de révéler quoi que ce soit. Et ça, je suis très ferme. Je suis dans un état, je dois être un gardien scrupuleux et intransigeant sur ce qui se dit. Mais au moins ça, je peux vous révéler. Le président Macky Sall a toujours dit, et de la manière la plus ferme, la plus précise,
que la Gambie est un État souverain. Souverain. Et c'est important. Que nous ne sommes pas dans une logique de fédéralisme ou de confédérationnalisme pour plus de rigueur. Mais ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais pour suffisant. moi, il faut l'essentiel. Quel est le plus difficile, vous qui avez exercé ce métier, donc qui avez été à la direction du Soleil Le plus difficile, c'est d'être professionnel. Et aujourd'hui à la présidence, le plus difficile, c'est d'être professionnel. Il faut être professionnel jusqu'au bout. Être professionnel jusqu'au bout. Dans ce qu'on fait. Oui, être honnête et puis être équitable. Et puis aussi, ne pas dire que il n'y a que ce qui est médiatique qui est important. C'est dire aussi que ce pays a besoin d'une presse qui l'aide à être serein. Et ce pays a besoin d'une presse qui l'aide à construire des consensus forts. Et non juste faire émerger des clivages et des différences ou des contradictions. C'est important dans un pays qu'il y ait des consensus forts. Faire preuve de responsabilité. De responsabilité, d'engagement professionnel. Nous, en tout cas, moi, le président nous dit souvent, écoutez, tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Il faut donc savoir raison garder. C'est ce qu'il dit. Même quand certains voilà, veulent critiquer tel journal ou tel journal, il dit il faut savoir raison garder. Chacun doit d'abord se référer à sa conscience. La conscience est un tribunal, un tribunal redoutable. Parce que tu poses un acte, ensuite tu te regardes dans le miroir, il y a forcément un retour. Tu éprouves un sentiment de fierté ou bien de honte. Parce qu'on peut avoir honte dans le rapport avec soi-même. Eladji Hamidou Kassé, de la présidence de la République du Sénégal. Dans la seconde phase, nous allons parler donc du Sénégal juridique et politique, du dossier de Khalifa Sall naturellement, et du statut d'homme d'État qui revient sur la table ici au Sénégal de par les agissements des uns et des autres. Avons-nous encore des hommes d'État ou est-ce que le Sénégal... Non, il n'y en a pas. Pour moi, par exemple, la visite du président Barrow a été ponctuée par une conférence de presse hier avec le président Macky Sall. Mais toute la presse nationale et internationale a couvert cet événement. Ça, c'est justement ce qui est normal. Quand il y a une inauguration, puis toute la presse nationale et internationale est invitée, couvre l'événement. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucune discrimination, il n'y a aucune dichotomie, il n'y a pas de clivage entre les médias. Aujourd'hui, une question... Je termine, s'il vous plaît, sur ce point. Nous adressons à tous les médias sans exception. D'ailleurs, quand le président voyage, très souvent, on part avec des confrères de la presse privée. Les relations avec les médias, donc, c'est pour rendre visible et valoriser ce qui se fait sur le terrain, rendre visible, faire en sorte que les Sénégalais sachent que le président est allé dans tel pays pour telle raison, ou bien qu'il va faire une tournée économique, et ainsi de suite. Ça, c'est un aspect. Mais les Sénégalais peuvent analyser le fait que quand le procureur fait une sortie, quand il y a un dossier pour parler de l'affaire Khalifa Sall ou pour parler de l'opposition globalement, les ballons de sonde partent de journaux comme souvent c'est Libération, soit c'est l'Enquête, soit c'est l'Observateur, soit c'est le Quotidien. Pape, ça c'est votre responsabilité de citer vos confrères et je sais pas, de dire qu'ils sont complices. Mais ça, c'est pas de ma responsabilité. C'est pourquoi je vous dis, il faut faire très attention parce que, bon, vous êtes tous des confrères. Ce que vous reprochez à certains peut vous être retourné. C'est juste du point de vue de la morale de la chose, de l'éthique de la chose. Maintenant, pas dire qu'ils sont complices, mais relever simplement le fait que... Je termine. Ça, c'est vous qui me l'apprenez. Mais moi, ce que j'assume, c'est ce que nous faisons au niveau plancher. En principe, je refuse de parler de ce que je fais, parce que de deux choses l'une, ou tu te jettes des fleurs,
ou tu es dans l'autoflagellation. Je ne veux ni l'un ni l'autre, mais très rapidement, le président nous a demandé, et c'est une directive très précise et claire, de faire en sorte que tous les Sénégalais, qu'ils soient dans les villes ou dans les campagnes, ou dans la diaspora, qu'ils soient instruits à l'école française ou dans une autre école, qu'ils soient analphabètes ou lettrés, faire en sorte que chaque Sénégalais puisse accéder à l'information sur les actualités présidentielles. Les actualités présidentielles sont composées des activités du président de la République, de ses projets et programmes, c'est-à-dire donc de son ambition pour le Sénégal, mais également des réalisations sur le terrain. Qu'est-ce que ces projets et programmes génèrent sur le terrain pour la satisfaction des besoins des populations. Nous sommes donc, nous faisons en sorte que les déplacements du chef de l'État, les discours du chef de l'État, les résultats des projets qui sont mis en œuvre sur le terrain au nom du chef de l'État soient connus par les Sénégalais. Et pour cela, nous utilisons plusieurs supports. Nous utilisons également, par exemple les relations avec... Soleil. Non, mais tous les journaux. Tous les journaux. Pourquoi? Parce que... Libération. Non, non, faut pas... Si vous savez, bon, moi, je n'aime pas tellement les catégorisations. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ciblez quelques journaux, ça peut être biaisé. Hein, ça peut être biaisé. Il faut éviter les polémiques entre les médias, à mon avis. Parce que vous trouvez du bon chez chacun, vous trouvez du pire également chez chacun. Donc mais il n'y a pas de... des journaux. Non, je suis désolé. Il n'y en a pas. Non, excusez-moi de la présidence. Je disais donc que les relations avec les médias sont une stratégie pour faire connaître les actualités présidentielles. Nous avons nos propres supports, notamment des comptes sociaux comme Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Nous avons également le site de la présidence.sn. Nous avons également la chatbot que nous venons de lancer. Nous avons également un espace numérique mobile qui accompagne le président de la République dans ses différentes missions. Voilà, il y a donc un ensemble de supports que nous utilisons pour faire connaître les actualités présidentielles. Maintenant, bon, quant à il y a des journaux étiquetés, journaux contre le régime en place, pour citer Walfadjri, et là vous me répondez la même chose. Non, vous savez pourquoi moi j'ai ma propre analyse de la chose. Ce qui est objectif aujourd'hui, c'est qu'il y a des journaux, vous avez des catégories de journaux. Il y a certains qui ont pris le parti chaque jour, c'est-à-dire 365 sur 365 jours, d'ouvrir sur des sujets hostiles, ou bien en tout cas d'avoir des ouvertures hostiles au pouvoir. Mais c'est un choix éditorial. Moi, du point de vue professionnel, je n'ai aucun commentaire à faire. Maintenant, du point de vue politique, ces organes peuvent parfaitement assumer ce qu'ils font. Mais tout en sachant que, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, des politiques peuvent parfaitement prendre le contre-pied de ce qu'ils font. Voilà, donc chacun assume sa responsabilité. Et vous savez bien ce dont je suis en train de parler. Mais je crois que, hormis quelques peut-être titres, la tendance globale, c'est que nous avons une presse qui fait des efforts pour plus de professionnels. Jusque-là a eu ces hommes d'État. Et là, j'ai Amidou Kassé, une courte pause avant de revenir sur ce plateau de TLV. Merci.
va bien. brosse lan la bu pour raxas samay karo. te yow sax foo jëm xanaa liggéeyoo. ceeg ñi laat gëstu te nga wax ma fii. ana lan moo fi setul. xaaral ma ñëw. gis nga ku am li gën doo sonn man vite fait multi action laay utiliser. ci lay fóot di ci raxas di ci defar sama waañ ci fobeere ci raxas douche te topp ngay def mu xëpp du kole du weex lu niin moo ci aay fu mu jaar léppay set wecc di xeeñ lu neex. tur daal wuyu na borom. man xam nga lu ma jaaxal sa loxo yi ni mu mel ak samay loxo bokkul. dara waralu ko lu dul produit yu dang yi bëri acide yéen ci utiliser loolu kese moo yàq seen loxo yi. xam nga nu may def ak yow bàyyi muut kaas toqal la ci tuuti boo demee nga ni sa njaatige. waaw mu jëndal la ko ci boutique yi boutique boo dem dañ koy. d'accord vite fait multi action kenn du moom Anta moo xam lu baax ak vite fait daal kenn sonnatu ko. Jooni jooni takkal na koor. Jooni jooni. yow noo def nii. maa takkaloo ma or de. xale bi daal saa yu ma ko bàyyee ci kër gi rek su ma ñëwee fekk nga ubbi sama boîte à bijoux bi takk sama or yi ba sa xol féex. tey nag moom Jooni Jooni moo ma takkal or. Jooni Jooni man. waaw. gaawa ma. yaay fàtte kër bi ma papa yónnee xaalis. waaw. ma dem récupérer ji ko damaa yegg si toog rek ñu woo ma téléphone ne ma Jooni Jooni takkal na la or. xanaa gisoo niñ ma def. déedéet. maa la wax lii la. waaw or rek ngir sargal jigéen ñi looloo neex Jooni Jooni di ci dox dafa yéene joxe ñaari pariru or semaine bu nekk fii ba 31 mars ndaw sargal jigéen bu nar a neex taamul Jooni Jooni yónneel wala jot xaalis te Jooni Jooni ngay góor mbaa jigéen ngir nga mën a am ci ñaari pariru or yi ñuy joxe semaine bu nekk fii ba 31 mars raax ci dolli semaine bu nekk dañuy tànn fukki caissier ci point Jooni Jooni boole leen ci sargal bii. Jooni Jooni daal neexul ba neexul waaye mooy xaritu jigéen ñi. Jooni Jooni ñii. Jooni Jooni soxla su teew moo ci